Les amis, donc voilà, on revient sur le moteur AM6 que j'ai démonté tout simplement pour essayer de comprendre ce qui allait pas. Alors j'ai démonté que ce côté-là en gardant l'embrayage monté pour voir ce qui allait pas sur ce bloc. Alors au départ j'avais donc le kit 86 MHR dessus. Et en fait après j'ai vous dit bon écoute il y a Lolo qui m'a dit essaye avec une configuration d'origine. Moi, j'avais pas de cylindre d'origine, j'avais un kit 50 RSA qui fonctionnait, hein, il fonctionnait très bien. Et avec ce kit 50 RSA, elle ne démarrait même plus du tout. Elle faisait que tousser, elle démarrait plus. Donc, ce qui veut dire que on avait un problème de taux de compression, ce qui peut expliquer pourquoi est-ce que le cylindre piston du 86 était, il y avait d'essence. Donc, forcément, quand on dit qu'il y avait d'essence, c'est que forcément, quand on dit qu'avec un kit 50, donc le diamètre qui est moins gros, hein, tout simplement, et ben on se rend compte que tout simplement le taux de compression est moindre. Donc forcément, il sait qu'il y a un problème dans le bas moteur. Donc le bas moteur a été démonté et je me suis aperçu que le problème venait de là. Le problème vient du joint SPI. Alors le joint SPI, bah, il est tout simplement très mal monté. Alors juste pour, je mets une petite parenthèse, une petite guillemets si vous voulez. En le démontant, j'ai fait une connerie puisqu'en fait ici il y avait une légère fissure très très légère et ben en le démontant, bah c'est carrément cassé. Donc ce carter là il part à la poubelle. J'ai des carters de l'autre côté qui sont très propres. Je vais monter ça, puis c'est tout, basta. Enfin propre, c'est un grand mot. Il faut que je nettoie, mais ils sont propres. Donc comme vous pouvez voir. On a l'impression que le joint SPI il était bien posé, il n'y a pas de souci. Et ben non, il est mal posé parce qu'il, vous voyez, il est pas à fleur. Donc là, j'ai un ancien carter qui n'avait jamais été, c'est un moteur qui n'avait jamais été démonté. Et comme vous pouvez voir, le joint SPI, lui, il est à fleur. Donc ici, sur celui-là, on n'avait pas de prise d'air. Bon, il y avait les roulements qui étaient complètement flingués, mais on n'avait pas de prise d'air. Donc voilà. Donc le problème, il vient du joint SPI d'ici. Alors bon, c'est le joint speed ici, donc on avait une fuite ici, mais il n'y a pas que ça. Alors moi j'ai dit au départ, j'ai voulu au moins changer le joint speed, puis je vais partir sur autre chose, et puis le remonter comme ça, nickel, et puis essayer de le voir. Sauf que j'ai pas confiance à ce qu'il a fait le gars. Aussi deuxième chose, le pâte à joint était très mauvaise qualité, donc je pense que je vais aussi, il faut que je trouve de la pâte à joint. Bon ça je demande un copain à moi qui va aller le chercher, ça va être gentil, merci. C'est un petit message en même temps pour toi. Et puis donc là on peut voir c'est un vibroquin Doppler qu'il y a dessus. Et en plus donc là je vais changer donc tous les roulements tout simplement, roulements et joint SPI. Et en fait derrière je pense que le joint SPI était bien posé. Je vous explique pourquoi. Parce que normalement quand vous avez un problème de joint SPI de l'autre côté, en général vous avez l'huile de boîte qui tombe tout simplement dans le bas moteur. Donc là c'est pas le cas, mais par précaution on change tout. Alors comme vous pouvez voir ici, j'ai donc les joints SPI neufs avec les roulements neufs. Alors c'est pas des roulements SKF je pensais, mais c'est des FAG. Donc je connais pas cette marque, on verra bien ce que ça donne. Enfin ça reste des roulements, hein. Enfin bon, les SKF, je préfère les SKF qui sont quand même mieux. Et en même temps, dans mes pièces détachées, j'ai trouvé ça. Donc ça, c'est pour l'arbre secondaire. Et en top performance, donc je vais poser ça. Hop. Ensuite, pour ce qui est embrayage, là-dessus, vous avez un embrayage Conti renforcé. Ce que je fais, c'est que je vais voir si je le remonte, parce que j'ai pression sur le moteur de Monsieur Carbu. Si vous voyez mes vidéos précédentes, j'avais aussi acheté un moteur sur le bon coin. Et je me suis aperçu que Monsieur Carbu avait pas monté de la pâte à joint sur le carter, donc forcément ça risquait pas de démarrer. Et en plus de ça, j'ai un problème avec la boîte de vitesse. Alors je sais pas ce qu'elle a exactement parce que il n'y a pas de problème particulier, mais je sais pas. À chaque fois, j'ai cet endroit-là, j'ai la bille qui se barre. Donc je pense qu'il y a un problème de boîte de vitesse quelque part. Je ne sais pas. Donc ça, c'était pareil, une petite parenthèse. Donc là, je vais remonter, je vais démonter tout ce bloc entièrement et tout refaire entièrement avec des pièces à peu près correctes, enfin des pièces qui sont neuves. Alors je précise que le vélo Doppler il est neuf, je l'ai vu tout de suite. Et puis les roulements, je sais pas, mais je pense que oui, je pense qu'il avait bien fait les roulements, sauf qu'il a mal monté les joints SPI, voilà, surtout du côté allumage. Alors juste pour info, au départ, je voulais monter une bielle course 42. Bon, excusez-moi parce qu'elle est pas très propre, hein, parce qu'elle a stagné un peu dehors. C'était bon, ça c'est encore Monsieur Irigiou, c'est encore autre chose. Donc ça c'était celle-là que je voulais monter. Alors d'habitude, moi je le refais au propre, hein, les emballages. Mais là sur le coup, je vais pas le refaire au propre parce que je vais pas le monter. Je vous explique pourquoi. Alors j'ai pas de jeu de ce côté-là, il n'y a pas de souci, mais j'ai un jeu ici. Voilà, on peut voir, il y a un jeu assez important.
Donc j'avais un doute sur ce jeu-là et en fait c'est ce qui m'inquiète un peu, c'est pour ça que je la monte pas, c'est que voilà, quand le jeu il arrive à ce côté-là, on voit que ça frotte. Et je pense que cette bielle-là, bah, elle est morte tout simplement et elle va partir à la poubelle. Alors si on va dire si l'embiellage est bien centré, il n'y a pas de souci, je pense que ça devrait pas poser de problème. Mais franchement, j'ai un doute, hein. S'il y en a un qui me laisse un commentaire là-dessus, je suis preneur, mais franchement, j'ai un doute. D'habitude, bon, il faut pas avoir de jeux comme ça, hein, d'accord. Mais des jeux comme ça, il y a une tolérance, hein. Mais là, je crois que sur le coup, le jeu est trop important pour pouvoir poser ça. Voilà, donc bah écoutez, là je vais partir pour un démontage. Donc alors je précise aussi je vais monter un démarrage au kick, je vais essayer de monter la boîte à kick là-dessus avec en démontant la butée ici là, parce que je veux un démarrage électrique et un démarrage au kick sur ce modèle là. Parce qu'en fait j'avais pareil une XP6, le mec pareil me disait ouais vous inquiétez pas, et le moteur il est bas moteur, il est propre machin et pas de souci. Bah il nous a caché plein de trucs parce que le moteur il y a le support au moteur qui est cassé, enfin qui était fissuré, qui a fini par casser. J'avais un trou ici au niveau de la fixation ici là, voilà. Ici j'ai un trou ici carrément, je dirais au niveau de la vis. Et puis ici j'ai un petit trou ici, donc les carters sont morts. Donc là sur celle-là je vais pas me faire chier, je vais pas m'amuser à redémonter un moteur. Alors je précise que les moteurs M6 j'en ai pas redémonté depuis 2002, hein. Donc ça date un petit peu, hein. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais m'amuser à remonter ça. Je vous remercie quand même certaines personnes sur YouTube, je tiens à dire, parce qu'ils font des super vidéos de remontage de boîte de vitesse et d'embrayage. Surtout aussi 50 Factory, parce que 50 Factory, ils ont fait des petits tutos sympas. Là, j'ai vu une vidéo hier, le mec, il fait ça super bien. Sauf qu'il un petit truc que je dirais, c'est qu'il lui faut au marteau. Ça, non, pas trop, non. Moi, je fais pas au marteau, je fais au maillet, c'est quand même beaucoup mieux. Et quand au maillet, même au maillet, vous voyez, en tapotant tout doucement, on finit par casser des trucs, hein, je vous le dis tout de suite, hein. Donc, on fait des boulettes, hein, c'est clair, on apprend de ses erreurs, comme on dit. Moi, j'en ai fait aussi des conneries, on a tous fait quand on était jeune. Moi, là, cette fois-ci, j'arrête, hein, j'ai 37 piges, j'arrête les conneries, hein, comme on dit. Et puis on va remonter tout ce bordel, hein, et puis j'espère juste que je vais pas m'énerver dessus, c'est tout. Et puis, un petit dédicace, dernière petite dédicace. Je veux ma pâte à joint. Merci. Allez, next. Pour la suite de cette machine. Et je vous garantis que franchement, elle vaut le détour celle-là.